Bonjour les filles, hello girls, pardonnez ma voix, je suis un peu malade, mais j'ai un frère qui m'a contacté environ 1 heure pour que je puisse parler de son histoire. Si ça peut aider la communauté, si ça peut vous aider, mais vraiment cette histoire, je m'adresserai plus à mes papas, à mes frères, à mes yayas. Mais vous êtes là, vous êtes en fait les bienvenus. Voilà, cette histoire est triste, je dirais un peu peut-être stupide, mais excusez-moi de mon raisonnement. Mais vraiment, donc ce monsieur m'a appelé et je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo parce que pour lui, c'est un témoignage et pour lui, c'est vraiment pour vous aider. Alors le monsieur, il est congolais d'origine, il habite en Europe, notamment en France. Il est très, très dans le milieu congolais. Donc lui, il mange congolais, il regarde la télé la télé, la chaîne congolaise RTNC, il vit congolais alors qu'il est en France. Mais c'est pas grave, il a intégré, c'est un bon citoyen, il paye ses impôts, il respecte la France, il aime la France, mais il aime ses origines congolaises, il aime le Congo. Il écoute du Koffi Olomide, de Fally Ipupa, il écoute de tout. Et cependant, il me dit, je regarde trop, je regardais, maintenant il le dit au passé, j'étais trop accro au théâtre congolais, les comédies congolaises et tout et tout. Donc, pour les personnes qui connaissent les théâtres congolais, moi aussi, de temps en temps, je regarde, mais je connais pas tout, mais je regarde de temps en temps. Et donc, ce monsieur était vraiment, vraiment, vraiment accro à ça. Mais cependant, il est célibataire, il n'a pas de femme à la maison, il a été marié, séparé, voilà, avec la maman de ses enfants. Ils ont eu 3 enfants, chacun vit sa vie. C'est un monsieur déjà assez responsable, il est aussi un peu âgé. Je lui ai demandé quel âge il avait, le monsieur m'a dit qu'il avait 65 ans. Écoutez bien, mes amis, le monsieur a 65 ans, mais vous savez que les hommes, voilà, ils se tiennent bien, il fait peut-être pas 65 ans, d'après ses dires. Et comme il aime bien les têtes congolais, mes amis, donc il regardait souvent, je peux pas citer le nom, je peux pas citer la chaîne aussi, il regardait souvent des têtes congolais. Et parmi ces têtes congolais, il était attiré à une comédienne qui regardait souvent. Et souvent dans notre communauté, mes amis, pour ceux qui sont pas congolais, souvent dans les théâtres congolais, dans les chaînes congolaises, quand il y a des films congolais, ils mettent souvent le numéro de la production ou le nom, voilà. Et même parfois dans nos théâtres, certains acteurs ou actrices, apparemment ce qu'ils viennent m'apprendre, ils hésitent pas à balancer leur statut. Tiens, prends mon numéro, tiens, prends mon statut. Et c'est par là que lui, il est rentré en contact avec cette comédienne. Il trouvait qu'elle était jolie, voilà, une fille vraiment, une épicée, une Congolaise, quoi, qu'il aimait. Mes amis, ce monsieur me dit, il est en contact avec cette comédienne congolaise, elle est à Kinshasa, il est en France. Ils se sont échangés, ils se regardaient via les réseaux sociaux, voilà, via les vidéos, ils s'échangeaient, donc il sait que c'est vraiment la fille en question. Il s'appelait parfois même, la fille lui montrait, voilà, je suis au tournage, voilà, tiens, je te présente un autre acteur, ah, bonjour, Jika. Voilà, les Jika, ça veut dire les hommes d'Europe, Mickey List, les hommes d'Europe. Comme ça, on les appelle là-bas au Congo. Et ce monsieur, apparemment, il a déclaré sa flamme, sa déclaration d'amour à cette jeune comédienne, jeune actrice. Moi, je t'aime, tu gagnes combien? Bon, la fille lui dit, tu sais, je suis pas très connue, je débute, je gagne pas grand-chose. Et le monsieur lui présente sa maison, l'Europe, sa voiture, son travail, et puis il lui dit, s'il n'y a pas de femme à la maison, regarde, tu m'appelles à 5 heures, tu m'appelles à 4 heures, je suis là, je suis tout à toi, je t'aime déjà, quand je te vois, voilà quoi. Il m'a expliqué, en fait, ça ressemblait un peu à l'histoire du prince Harry et sa femme Meghan. C'est vrai, le prince Harry, lorsqu'il a rencontré pour la première fois Meghan, c'était à la télé, dans ce fameux film qui a cartonné Suite. Et tout de suite, il est tombé amoureux, ils ont eu un contact, c'était tellement, voilà, les agents, ils ont tout proposé, quoi. Voilà, pour lui, son histoire ressemblait un peu à l'histoire de Harry et Meghan. Mais sauf que toute l'histoire ne se ressemble pas, chaque histoire d'amour est différente. Voilà, maintenant on revient à ce fameux monsieur. Le frère me dit,
Jour après jour, mois après mois, bah, j'ai demandé à prendre mes vacances. Je suis allée à Kinshasa, j'ai rencontré la comédienne en question. Ça s'est bien passé. Je suis allée me présenter auprès de la famille et je suis tombée amoureux. J'ai promis à la famille, je vais l'épouser et tout, parce que je sais bon, n'a linguier, n'a loulier. Donc, je suis, love d'elle. Et la famille a dit, il n'y a pas de souci, lorsque vous serez prêts, bah, on va faire, voilà, comment ça se passe, le mariage coutumier, ensuite la mairie et tout et tout. Mais sauf que la comédienne en question a fait comprendre au monsieur, non, là, tu peux juste te présenter auprès de ma famille, il n'y a pas de souci, tu peux donner l'argent comme tu veux, mais pour le mariage, pour l'instant, on fait pas le mariage. Pour l'instant, je voudrais vraiment qu'il y ait le mariage. Moi, il faut que je sois en Europe. Si tu veux m'épouser, prouve-moi déjà que tu es capable de m'emmener en Europe. Voilà, mes amis. Le monsieur a tout fait. Ça n'a pas pris 10 ans. Ça a pris moins de 2 ans. Voilà ce il m'a raconté. 2 ans après, la nana est venue en Europe. La comédienne en question est venue en Europe et se loger, héberger tout auprès de son homme, soit 10 ans. Voilà. Et mes amis, le monsieur me dit, c'est vraiment une vraie comédienne. Elle m'a montré vraiment que son métier, elle avait ça dans le sang. Elle doit être oscarisée. Elle doit avoir des Césars, elle doit tout avoir, toutes ces récompenses-là. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, quand il me parlait de ça, il pleurait. J'ai eu peur, je pensais que c'était quelque chose il y a toujours plus grave, hein. Il m'a dit ce jour-là, bah, j'ai tout arrangé, j'ai demandé, j'ai pris des crédits. Jusqu'à aujourd'hui, je rembourse des crédits parce que je faisais souvent des allées, France, Kinshasa, voilà. Et là-bas, vous savez, quand quelqu'un d'Europe, voilà, comme c'est une famille assez malheureuse, une famille pas riche, un peu pauvre. Moi, quand on me voyait là-bas, j'étais le beau gosse, j'étais l'homme du moment, j'étais l'homme du siècle, j'avais tous les noms. Oh, maestro, oh, DiCap, oh, le ministre, tout ça, voilà. Et ces jours-là, le monsieur m'a dit, la nana a monté un coup. Et il m'a dit, je suis jamais sorti avec cette femme. Parce que pour elle, elle me disait, non, attends, l'Europe, attends, et tout, montre-moi que tu m'aimes, je veux que tu sois patiente et tout, patient et tout. Quand la nana, 2 ans après, la nana est arrivée ici en Europe. Ce jour-là, hein, la nana, elle avait une valise ou deux. Et le monsieur lui a dit, moi, je t'enverrai les sous, tu me ramènes tout ce que, vous savez, les choses de bled. Voilà, par exemple, les chenilles, les poissons, les trucs fumés, voilà, comme on aime, quoi. La chikwang, les trucs de bled et tout. La nana, elle a dit, oui, pas de souci, avec l'argent du monsieur. La nana est arrivée, voilà. Il y avait une petite valise à elle, une grande valise pour toute la bouffe que la fille a ramenée de Kinshasa en Europe. Et comme la nana, elle est un peu comédienne, elle connaît un peu de gens aussi de France. Quand elle arrive en France, ils ont fait un festin chez le monsieur. Donc, parmi les invités de cette nana, il y avait une copine à elle aussi qui est venue. Apparemment, elle était déjà d'ici, donc elle est venue. Le monsieur a fait un festin, le monsieur a invité un peu ses amis. Vous savez, il est fier, quoi. Voilà, ma femme et tout. Mes amis, le monsieur, pendant qu'il me parlait de cette histoire, il pleurait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, pour que il y a plus rien, la femme, elle est portée disparue, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, la fille est arrivée. Le monsieur, il est allé le récupérer de l'aéroport l'a ramené ici à la maison, ils ont fait un festin, ils ont passé une belle journée, ils ont fait des photos, ils ont fait des vidéos, vous savez comme ça se passe, ils se sont bien échangés. Et après, la comédienne a invité une copine à elle qui habitait déjà en Europe. Puis la copine a dit, bon, vas-y, moi je vais y aller, voilà, moi je vais y aller, donne-moi mes affaires. Ah, tiens, tes affaires, c'est là, c'est la valise. Moi, il n'y a rien, c'est juste la valise que j'avais, c'est la valise de mon homme. De toute façon, j'ai rien ramené à part la bouffe. Toi, ça, c'est ta valise. Voilà. D'après ses explications. Puis, quelques heures après, très tard dans la soirée, puis la fille dit, chérie, je vais accompagner ma copine, et puis je reviens, parce que les gens commençaient à partir. Voilà. Et puis, l'homme, oui, chérie, donc voilà, en plus, avant, il m'a dit, Mouna, ce jour-là, c'était comme si le ciel était tombé, voilà,
le ciel m'est tombé dessus. Pour moi, c'était mon paradis. Pour moi, c'était mon jour heureux. C'était ma femme. J'ai acheté les draps, j'ai acheté tout, j'ai acheté les parfums, j'ai tout acheté, les peignoirs, tout, voilà quoi. Mettre ma femme à l'aise, voilà. Et puis, je savais que je commençais à acheter les pagnes, je commençais à acheter plein de choses parce que bientôt, j'allais la doter. C'est long, ce qu'on s'était convenu. La nana a déposé sa copine en bas. Tiens, chérie, j'arrive, normal, hein. Elle était normale, elle a pris la valise, soi-disant c'est la valise de sa copine. Je descends, elle était normale avec sa tenue depuis le bled, quoi. Voilà, même là, le mec lui a dit, tu veux pas prendre une douche? Elle m'a dit, non, chérie, je vais pas prendre une douche, t'inquiète pas, je prendrai une douche après, le soir, on la prendra ensemble, voilà. Donc le monsieur, il attendait la douche avec sa femme, son actrice, sa comédienne, mes amis. Quelques temps après, ils sont descendus, hein, les deux, la comédienne et sa copine sont descendus. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Pas de nouvelles, aucun signe. Téléphone, répondeur sur répondeur. Et elle m'a dit, tu me crois ou tu me crois pas, hein? Histoire vraie, c'est moi qui l'ai vécu. Je lui ai demandé quand même de me donner le nom de la comédienne parce que je connais un peu les comédies de Congo. Parce que j'aime bien aussi, je regarde de temps en temps. Il m'a dit, franchement, il va garder le secret. Il souhaite pas parce que pour lui, c'est le passé. C'est juste pour encourager mes frères. En fait, le monsieur s'est fait avoir. L'arnaque du siècle. Et puis le monsieur me dit, on n'est même pas sortis ensemble. Donc, cette femme m'a vraiment arnaqué. Mais quelle vraie arnaque. Mais c'est une vraie professionnelle. Donc, d'après le monsieur, il a compris qu'il s'est fait avoir depuis longtemps. Il a fait des dépenses. Il a obtenu des crédits. Il voyageait de Kinshasa à France, Kinshasa, tout le temps, presque tous les mois, pour voir cette femme. Il prenait des vacances, il prenait des trucs, il prenait des crédits. Il pensait trouver l'amour. Mais sauf qu'il est tombé sur une arnaqueuse, sur une professionnelle. Donc la nana lui a montré vraiment, je suis une comédienne, j'ai exercé mon métier vraiment dans ta vie, quoi. Voilà. Et donc, d'après ce monsieur, il s'est fait avoir. C'est vrai qu'il est assez âgé. La jeune comédienne était très jeune, elle avait la vingtaine. Lui, il a déjà la soixantaine. Donc, il y avait vraiment un écart d'âge. Donc, cette femme s'est dit, bon, bah, j'ai trouvé mon passe, j'ai trouvé mon accès pour aller au bled. Parce qu'avec la production, c'était des petites comédies, des petites productions qui rapportaient pas grand-chose. Et les acteurs sont pas non plus les acteurs payés comme les Américains ou les films Hollywood. Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment... il se débrouille, comme m'expliquait le monsieur. Et donc, lui, il pensait qu'il a rencontré sa femme, il a rencontré l'amour de sa vie. Mais cette femme, en fait, elle joue un jeu et c'était juste pour venir en Europe. Vu qu'elle avait son visa, comme elle est comédienne, elle a pu venir facilement, mais c'était pas pour de l'amour, quoi. C'était juste l'arnaque. Elle a pu trouver un accès pour venir en France par le biais de ce monsieur. Et c'est vraiment triste, mes amis. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette histoire? La leçon, c'est qu'il faut apprendre à connaître la personne avant de s'engager. La morale de l'histoire, le monsieur, il était peut-être gentil, il avait des bonnes intentions, il était peut-être âgé, mais pour moi, l'amour n'a pas d'âge. C'est une discrimination de dire qu'il est âgé. J'ai dit à ce monsieur, il faut pas vous culpabiliser, vous avez rien fait de mal, vous avez été séduit par quelqu'un, voilà, ça arrive, vous savez, vous c'était via la télévision, mais il y a des sites de rencontres, c'est juste à travers une image, on aime. Donc, faut pas vous culpabiliser. C'est vrai que vous en payez les pots cassés, il y a les crédits à payer, mais vous savez, oubliez ça. L'amour va venir un jour. À l'avenir, essayez de rencontrer peut-être quelqu'un. Essayez de prendre le temps. Il faut peut-être pas s'emballer, voilà, parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui se cherchait. Elle était au bled, elle cherchait, voilà, elle est allée dans les productions parce qu'elle était jolie, et voilà. Donc la fille se cherchait, elle voulait un pass pour venir en Europe. Elle a réussi ce pass grâce à vous. Voilà, faut peut-être pas lui en vouloir. C'est vrai qu'elle a mal fait, elle a mal agi. Ce n'est pas sympa, mais voilà. Donc faut pas se culpabiliser. Donc ça, son conseil, c'est à dire avis au monsieur âgé. Peut-être faut pas s'emballer avec des jeunes filles. Peut-être que les jeunes filles que vous, papa, enfin, d'après lui, que nous on est attirés parce qu'on a envie d'être jeunes. Mais ces jeunes filles là, s'intéressent pas à nous. C'est peut-être pour nos petits biens, voilà.
Et peut-être il se dit maintenant si j'étais resté avec la mère de mes enfants, on est déjà âgé, à Cersei on croquera la vie en plein dedans, à Cersei on serait mieux, à Cersei voilà. Maintenant il commençait à dire à Cersei, mais c'est fait, le passé est le passé. Le plus important, j'ai dit à ce monsieur, vous êtes en bonne santé. Voilà, vous êtes pas mort, vous êtes là, vous avez droit au bonheur. Peut-être demain, le bonheur tombera sur votre chemin et faites plus attention, prenez le temps. Si vous aussi, vous voulez me joindre pour que je puisse parler de votre histoire en privé, voilà, ou que je dis votre nom, je ne sais quoi, n'hésitez pas à me contacter sur mounamoudofficial@gmail.com. Je répète, mounamoudofficial en anglais @gmail.com. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire. Laissez-moi vos coordonnées, je ne manquerai pas de vous joindre. Même si je suis malade, je ferai un effort de vous répondre. Je vous dis à bientôt, maman langa, à bientôt, papa langa. Et Zalaki Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood. Les solos et pessi. Vraiment tout ça l'attention. Tout ça l'attention, vraiment déco. Papa me à benga naoki mao. Alingi moi c'est à théâtre, moi c'est être sakani naeko. Donc à salier pe un théâtre. Mais ça pinza pas si tout encourageant côté, au contraire tout télémé là, tout dénoncer ma bé parce que c'est pas gentil vraiment. Je vous dis à bientôt mes amis. C'était Mona sur votre chaîne de divertissement Mona Mood.